match particulier, score assez particulier également. 5-3 en faveur de Grenoble contre Saint-Etienne. Première défaite donc des Verts dans la préparation après les victoires contre Villarreal et Montpellier. Et puis le match nul en ouverture contre Clermont-Ferrand. Saint-Etienne connaît sa première défaite face à un pensionnaire de Ligue 2. On va bien sûr revenir sur ce match dans ce débrief. Pas mal d'informations à évoquer également parce qu'il y avait quelques absents, dont Aymen Mouefek. Et Mouefek, on a appris des nouvelles là il y a quelques secondes. Un article qui est sorti sur l'équipe et elles ne sont pas bonnes puisqu'il devrait manquer les 3 premiers matchs de Ligue 1 de l'AS Saint-Etienne. On va donc y revenir dans quelques instants. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. On se retrouve juste après le générique. Voilà, première défaite de l'AS Saint-Etienne, on va en parler dans quelques secondes. Pas de quoi s'inquiéter quand même, hein. Il ne faut pas tout remettre en question parce que il y a 2 jours, on était tous les premiers à dire c'est bien ce qu'on a fait contre Montpellier, le match était assez abouti. C'est pas parce qu'on a perdu là qu'il faut tout remettre en question, bien évidemment, parce qu'il y a eu quand même des choses plus intéressantes, notamment en fin de match. Au niveau des absents principaux de la rencontre, on avait Étienne Green, il n'était déjà pas là contre Montpellier, l'Arseneur avait joué la totalité du match. Finalement, Green est sur le départ, il est en fin de contrat avec Saint-Etienne dans 1 an, le club a décidé de le libérer et il va s'engager en Angleterre. C'est Burnley qui va s'attacher les services du gardien stéphanois. On voit que Gauthier Larsonneur est maintenant le seul, on va dire, à pouvoir quasiment prétendre à une place de titulaire, même si c'était largement au-dessus dans la hiérarchie par rapport à Étienne Green. Mais là, le progrès et l'équipe nous informent tous les deux que le gardien va signer la semaine prochaine, normalement dans ce club anglais, ce qui ouvre forcément la porte à une autre arrivée. On sait que Saint-Etienne voulait se pencher sur un gardien durant ce mercato. Ça s'était un peu arrêté, hein. Les rumeurs n'étaient plus importantes ces derniers jours. Et finalement, avec ce départ, forcément, ça ouvre la porte à une arrivée, surtout que Gauthier Larsonneur a vécu aussi un match compliqué, parce que là, ça pourrait même carrément être pour concurrencer Larsonneur, qui en a quand même pris 5 contre Grenoble, et n'est pas exempt de tout reproche sur ces buts-là, même si je ne remets pas bien évidemment en cause tout ce qu'a fait Gauthier Larsonneur à Saint-Etienne sur une rencontre, hein. Il y a pas de souci pour ça. Mais voilà, forcément, tout le monde a vu qu'il a pris 5 buts, donc on sait qu'il faut aussi mettre de la concurrence, et la concurrence est aussi une des clés pour pouvoir performer. Autre absent, Ibrahim Awadji, il s'était blessé il y a 1 semaine contre Villarreal, mauvaise nouvelle pour Saint-Etienne au bout de 2 minutes, on avait très peur, finalement. Concernant Wadji, ça devrait être moins grave que prévu. Il devrait revenir dans quelques temps. Aymen Mouefek, lui, était également absent. Et je vous en ai parlé, donc l'équipe a sorti un article là, il y a 5 minutes pour évoquer Mouefek. On avait peur qu'il rate le premier match de la saison. C'est ce qui était sorti ces derniers jours. Et finalement, ce ne serait pas le premier. Ce serait aussi le 2e et le 3e match de la saison. Il est touché au niveau du haut de la cuisse. Dalloglio avait dit que ce n'était pas trop grave, hein, ce qu'il a eu au niveau du quadriceps. Ce ne serait pas une déchirure pour le joueur stéphanois, donc ça c'est déjà pas mal. Mais il ne serait pas là avant le retour de la première trêve internationale. Pour l'instant, donc pour Aymen Mouefek, c'est assez embêtant du côté de Saint-Etienne. Ce sera que le week-end du 15 septembre qu'on devrait le voir. Et ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'il n'a pas joué un match de préparation et c'est très important de pouvoir jouer, avoir du temps de jeu. Il n'a pas fait une grosse préparation avec Saint-Etienne. Il va arriver dans des conditions physiques assez délicates. Donc là aussi, je ne serais pas étonné que Saint-Etienne accélère son mercato, qui d'ailleurs semble s'accélérer avec les noms que l'on voit sortir ces derniers temps, bien évidemment. On va y revenir tout de suite parce que c'est quand même assez important et après je vous montrerai les buts de la rencontre. Il y a un milieu de terrain qui va peut-être arriver, c'est Nanasi. Pour l'instant, c'est un peu en stand-by. On n'en entend plus trop parler, mais ça va peut-être ressurgir comme un autre joueur qui avait déjà été évoqué et ça s'était un peu arrêté. C'est Tierno Barry, donc attaquant avant-centre de Bâle, club qui évolue en Suisse. C'est pas un bon souvenir, Bâle, vous vous en souvenez peut-être en Coupe d'Europe quand on s'était fait
fait éliminer et on croyait avoir gagné grâce à un but de Bayel Sall et finalement Bâle était revenu dans les toutes dernières secondes du temps additionnel. C'est pas un bon souvenir, j'ai pas envie d'en reparler, même si on jouait la Coupe d'Europe à cette époque-là. Donc pour revenir à Tierno Barry, il est en tête de liste pour renforcer l'attaque stéphanoise. Donc il souhaite quitter le FC Bâle cet été. Il était déjà suivi par Saint-Etienne lorsqu'il jouait à Beveren où il avait marqué 20 buts et 5 passes décisives. C'est une information qui vient de Peuple Vert, je ne l'ai pas évoqué, mais c'est bien de Peuple Vert. On a sorti l'info ce matin à 6h. Il a donné son accord contractuel à Saint-Etienne. Bâle est ouvert à un transfert. Des négociations sont en cours pour finaliser un accord. Il y a d'autres clubs, dont un en Allemagne qui est intéressé par le joueur. C'est donc un franco-guinéen qui a 21 ans. Il va sur ses 22 ans. Il est du 21 octobre 2002. Ses stats de la saison dernière, 35 matchs, 9 buts, 5 passes décisives. C'est un joueur en pleine progression. Il est notamment passé déjà par la France avec la réserve de Sochaux et le SK Beveren. Voilà pour cette information concernant ce joueur. On va voir comment ça évolue, mais ça commence à être repris par pas mal de médias, donc ça pourrait s'accélérer en début de semaine prochaine. Et on avait Mahmoud Bentaïg également absent, le latéral stéphanois qui n'a pas pris part à ce match avec le club. Voilà pour les principaux absents. Il y avait aussi d'autres jeunes comme Jules Mouton, mais il y a un autre tournoi qui se dispute en ce moment pour les équipes de jeunes. Donc il y a bien évidemment participé. Alors je vais vous montrer tout de suite les buts stéphanois parce que, d'ailleurs les buts de la rencontre parce que c'est toujours intéressant et on peut les montrer durant les matchs amicaux, c'est plus simple avec les images d'SSE TV. C'est Othman qui a ouvert le score pour Saint-Etienne avec un gros travail de Gauthier. C'est Benold qui va servir Gauthier, mais Gauthier qui a déjà fait la passe à Benold avant. Le centre de Gauthier, elle n'est pas facile à reprendre pour Othman, du pied gauche, des croisés comme ça, cette frappe et qui permet d'ouvrir le score pour l'AS Saint-Etienne, mais Grenoble va égaliser assez rapidement après une touche et quand même un laxisme du milieu de terrain stéphanois. Du laxisme, il va y en avoir. Et on va prendre 4 buts, je crois, en l'espace de 13 minutes, ce qui est assez important. Vous voyez cette ouverture et l'Arseneur ne gagne pas son duel. Là, c'était quand même pas facile pour lui. Mais on va avoir ensuite un but de bas pour Grenoble pour le score de 3 buts à 1. Malheureusement, Pedro a un peu pris la foudre sur son côté gauche. Un centre, beaucoup de laxisme. Et puis, voilà, Abdelhamid, Batoubintika qui ne font rien et qui laissent Gauthier Arseneur un peu désemparé. Le 4-1 qui arrive très rapidement cette fois-ci, ça part un peu de tous les côtés, du côté droit où il y avait Nzouzi, la frappe qui est contrée je crois et l'Arseneur qui se fait un petit peu avoir et une nouvelle perte de balle stéphanoise sur une relance, c'est un petit peu bête et puis c'est parti, voilà, un gros laxisme de la défense stéphanoise, ça part, aucun marquage et puis l'Arseneur qui se fait un peu trouer. Je suis peut-être un peu sévère sur l'Arseneur comme je l'ai évoqué tout à l'heure, mais bon, il n'arrive pas à en arrêter un, mais c'est surtout la défense, le milieu de terrain stéphanois qui était en difficulté. Apia permet de revenir au score, un peu au score en début de seconde mi-temps, on va dire. Et puis ensuite, on a Sissoko qui va être servi par Masson et qui va mettre le ballon au fond des filets. Voilà pour les buts de l'AS Saint-Etienne durant ce match. Donc défaite sur le score de 5 buts à 3. Ça aurait pu être plus lourd, on avait ouvert le score, mais il y avait quand même 5-1. On est revenu, donc on va dire pour se rassurer, c'était un petit peu mieux, mais c'était un match globalement compliqué. L'entame de match a été surtout en faveur de Grenoble, qui a été meilleur que Saint-Etienne, même si on ouvre le score. Je ne vais pas vous mentir, ce match, je l'ai suivi un peu de loin parce que j'étais en train de regarder les Jeux Olympiques en même temps. Il y avait le cyclisme, il y avait le judo, bref, on a vécu des belles émotions. Donc avec les JO, c'est pas facile de pouvoir tout suivre en même temps. Et globalement, c'était pas très intéressant. Je l'ai plutôt regardé en fin de match. Voilà la composition de la première mi-temps stéphanoise. C'était globalement des 4-3-3 à chaque fois. Avec l'Arseneur donc dans les buts, Nzouzi à droite, Pedro à gauche. Une défense assez jeune pour Saint-Etienne sur les côtés parce que Abdelhamid a pas mal d'expérience avec Batoubintika à ses côtés. Malheureusement, ça a été compliqué pour les deux joueurs qui ont pris la foudre avec 5 buts encaissés. Un milieu de terrain qui a clairement pris l'eau et qui a coulé. J'avais loué la bonne prestation de Louis Mouton lors du dernier match. Là, je ne l'ai pas trop vu, Louis Mouton. Ça a été compliqué avec beaucoup de pertes de balles, avec peu de ballons transmis également vers l'avant. Saint-Etienne a eu du mal à avancer ses pions avec très peu de frappes. Donc Fomba aussi, c'était difficile. Gauthier a fait un ou deux bons choix, mais globalement, ça a été compliqué pour lui aussi, même s'il a essayé de couvrir une grande globalité du terrain, mais vraiment un peu laissé par ses partenaires. Encore une fois, je n'ai pas vraiment vu le match, mais c'est mon ressenti par rapport au moment où je regardais entre les JO et le match,
parce que ça n'avait pas l'air emballant. On avait Ben Holt à gauche, Davitashvili à droite. Ces deux joueurs ont permuté en deuxième partie de match. C'est un peu compliqué avec toutes les périodes. Pour Ben Holt, c'est peut-être le Stéphanois qui est le plus ressorti et qui a montré de très très belles choses avec de belles accélérations, une belle vision de jeu. Un joueur qui semble assez calme et qui n'hésite pas à revenir défendre et à aider notamment Pedro sur ce côté gauche. C'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié. Davitashvili, assez absent, on l'a un peu moins vu que par le passé lors des autres matchs. Il a tenté quand même une belle frappe qui aurait pu finir en lucarne, mais le gardien de Grenoble était très très concentré et a capté ce ballon. Othman était lui à la pointe de l'attaque, il a marqué un très joli but. C'est l'un des jeunes joueurs qu'on voit le plus en tout cas sur cette phase de préparation à Saint-Etienne, sur ses 4 premiers matchs. Il montre de belles choses, donc il va pouvoir peut-être prétendre à des places dans le groupe en Ligue 1 parce qu'il n'a rien à envier, en tout cas pour l'instant par rapport à ce qu'on peut voir. On s'est vraiment fait endormir en seconde mi-temps, hein, entre la 30e et la 60e minute de jeu. C'est là qu'on a pris 4 buts en 13 minutes. Donc c'est là qu'on a perdu le match. Mais globalement, on a gagné la seconde mi-temps parce qu'il y avait un peu de match. Hein. Deux équipes stéphanoises totalement différentes entre le premier acte et le second acte. Donc 0 à 60 et 60 à 120. Parce que je vais vous afficher aussi la composition de la deuxième mi-temps qui était vraiment nouvelle, mis à part l'Arseneur qui a débuté dans les buts, mais qui a été ensuite remplacé par Isiaka Touré à la 90e minute de jeu. Mais on avait Masson qui est rentré sur le côté gauche et qui a fait pour le coup une belle entrée à gauche. Il y a eu une perte de balle à un moment, je me souviens, mais sinon vraiment intéressant. Masson qui a été passeur décisif et qui a aussi été très entreprenant, très offensif sur le côté gauche. J'ai bien aimé aussi l'entrée en jeu de Denis Sapia qui s'est un petit peu éteint ensuite au fil du match. Il a marqué assez rapidement d'ailleurs, mais au-delà de son but, il a été plus offensif que d'habitude. Je l'ai trouvé assez serein en récupérant des ballons. Owusu, Briançon alignés en défense centrale qui ont été pas trop mis à contribution parce que Grenoble s'est pas vraiment montré dangereux durant ce second acte. Au milieu de terrain, retour de Monconduit, Tardieu et Sarawi également positionné un peu en tant que numéro 10. C'est un joueur dont j'aime bien son activité. Je vois pas grand monde en parler, mais j'aime beaucoup ce qu'il est capable de produire. Peut-être physiquement, il manque un petit peu quelque chose, mais j'ai le pressentiment que c'est un joueur qui va pouvoir par la suite aussi prendre de l'expérience, donc être meilleur sur le terrain. Et s'il arrive à enchaîner les rencontres et à être bon physiquement, c'est un jeune joueur, il va monter en puissance. Donc je demande aussi à le revoir et j'imagine que ça va être le cas prochainement. Cafaro sur le côté gauche, Boki sur le côté droit. Boki, c'est pareil, c'est un joueur que l'on ne voit pas trop, mais je trouve qu'il a quelque chose. Il me fait un petit peu penser à Max Alain Gradel. Il a des airs, voilà, c'est un peu le même style de joueur. Et Sissoko en pointe de l'attaque qui a marqué son but et qui a fait un match plutôt correct aussi. On l'avait un peu moins vu sur les derniers matchs. Là, il a été plutôt intéressant à cette pointe de l'attaque, en tout cas par rapport à ce que j'ai vu, parce que Saint-Etienne est monté en puissance physiquement en seconde mi-temps. On aurait pu marquer plus de buts, c'est sûr. On aurait pu gagner ce match aussi. On aurait dû gagner ce match pas par rapport à ce qu'on a vu sur le terrain, parce que Grenoble mérite sa victoire, mais par rapport, je veux dire, au fait que Saint-Etienne évolue en Ligue 1, en Ligue 2, ce match, on aurait dû le gagner, mais j'ai pas envie de tirer la sonnette d'alarme, bien évidemment, parce que j'étais le premier à louer ce qui avait été fait auparavant, et c'était très intéressant lors des derniers matchs. Là, bon, ça arrive qu'il y ait du moins bien. Et il ne faut pas oublier qu'on a enchaîné les matchs amicaux. Il y avait cette rencontre contre Villarreal qui date d'il y a une semaine. On a enchaîné ensuite contre Montpellier ce mercredi. Là, on a joué contre Grenoble donc à 17h. Ça fait 3 matchs en une semaine. Et en plus, il va y avoir un match qui pourrait potentiellement aussi être compliqué parce que ça va quand même faire un 4e match amical contre Retafe. Ce sera donc le mercredi 7 août. Ça va aussi arriver très rapidement avant un autre match amical contre Kiel. Donc on enchaîne vraiment tous les 3 jours et Saint-Etienne va vraiment disputer beaucoup de matchs. Ça va faire 5 matchs en 14 jours. Voilà, j'imagine des joueurs stéphanois qui vont être un peu essoufflés. Il y avait de la chaleur également, il faisait chaud au Chambon-sur-Lignon. Il y avait beaucoup de tuniques vertes dans les tribunes et un peu partout autour du stade. Il y a les féminines qui vont réaliser un stage aussi au Chambon-sur-Lignon et qui étaient donc présentes. Voilà, il y a quand même pas mal de choses qui ont été difficiles, c'est vrai, on s'est un peu endormi,
mais je pense que les joueurs aussi sont fatigués. Il y a la préparation, on sait que voilà, il y a des moments de la préparation, on est plus fatigué que d'autres, c'est fait exprès, on est censé monter en puissance, etc., etc. Il y a des moments plus fatigants parce qu'on travaille la semaine, mais ça montre aussi qu'il faut que ce mercato accélère parce qu'il y a quand même des postes où ça reste assez compliqué pour Saint-Etienne. Donc voilà, pas de panique cependant, même si on avait perdu 5-1, j'aurais dit pas de panique, même s'il reste 3 semaines à peine avant la reprise du championnat de Ligue 1, c'est vrai, mais néanmoins, on sait que le mercato doit s'accélérer et j'espère qu'on va placer nos pions, faire venir des joueurs. Et puis là, voilà, les dirigeants stéphanois ont bien évidemment suivi ce qui s'est passé et savent qu'il va falloir accélérer les choses. Pour revenir globalement, vous avez vous avez certainement vu parce que ça a beaucoup fait réagir. Les premiers matchs de Ligue 1 ont été programmés. On va jouer contre Monaco, ce sera le samedi 17 août. J'ai dit 3 semaines, c'est même dans 15 jours la reprise du championnat. Le samedi 17 août, on va jouer contre Monaco à 21h, ce sera sur DAZN qui a pris globalement les droits de la Ligue 1 avec Beansport, l'abonnement qui va coûter assez cher, hein, les prix qui sont sortis. Ouah, ça fait vraiment peur. Je ne sais pas comment vous allez faire pour regarder les matchs parce que l'abonnement est super cher. Il y a plusieurs offres. Une offre à 19,99€ par mois sans engagement ou 14,99€ par mois avec engagement d'un an. Mais autant dire que cette offre de DAZN, il ne faut pas la prendre si vous voulez suivre l'AS Saint-Etienne parce qu'il y a un match de Ligue 1 par jour ou par journée. J'ai pas trop compris. Mais on ne choisit pas nos matchs. On ne choisit pas l'affiche, donc ce sera des affiches au pif. Donc si vous voulez suivre Saint-Etienne, c'est pas forcément la bonne option. Si vous êtes sûr de les suivre, c'est soit 30€ par mois avec engagement d'un an pour avoir tous les matchs de Ligue 1, tous les matchs 8/9, attention, parce qu'il faut rajouter 15€ de Beansport, ou alors 40€ par mois sans engagement. Bon, j'imagine que c'est pas l'option que vous allez prendre si vous en prenez une, parce que ça rajoute 10€ à un prix qui est déjà très cher. Bref, pour suivre l'AS Saint-Etienne, être sûr de suivre tous les matchs, il faut payer au minimum 45€ par mois. Donc ça va être très cher, ça va forcément faire monter les plateformes de streaming illégales. Et ça va pas durer longtemps cette affaire parce que j'imagine que pas beaucoup de monde va s'abonner à DAZN. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez choisi de faire, l'option que vous avez prise. En tout cas, de mon côté, j'ai pas décidé, mais ça m'étonnerait que je prenne ces offres parce que c'est vraiment très cher et ça fait vraiment un coût élevé pour regarder du football et de la Ligue 1. Au bout d'un moment, il faut pas exagérer. J'ai la chance avec mes vidéos de pouvoir avoir une rémunération qui me permettait de payer les abonnements en tout cas. L'année dernière, ça pourrait être encore le cas cette année, mais je préfère aussi garder l'argent potentiellement que je vais toucher pour pouvoir améliorer la qualité des vidéos et payer du matériel, voilà, faire des choses comme ça plutôt que de mettre tout ça dans une offre qui n'est pas du tout normal, je trouve. Donc je vais voir comment je vais faire de mon côté. N'hésitez pas à me dire vous comment vous allez faire. J'aimerais bien vous diffuser les matchs bien entendu pour que vous puissiez les voir, mais je n'ai pas les droits. Donc j'attends vos réponses en commentaire. Mais en tout cas voilà pour la première défaite de l'AS Saint-Etienne. Pas de panique cependant, mais une défaite quand même qui fait un petit peu tâche durant ces matchs amicaux. Prochaine affiche, ce sera ce mercredi. Peut-être une vidéo entre-temps avec pourquoi pas une officialisation du côté de l'AS Saint-Etienne. On attend de voir aussi sur cette rencontre. D'ailleurs, je suis en train de penser que Nadé n'a pas joué sur ce match. Donc on va voir ce qui va se passer. En tout cas, je ne l'ai pas vu dans les titularisations. Je ne crois pas qu'il soit rentré en jeu parce que je n'ai pas le souvenir que Dalloglio a fait des changements à Saint-Etienne, mis à part Isiaka Touré qui est rentré en tant que gardien de but. Mais je vous conseille de suivre les JO parce que c'est très intéressant en tout cas et suivre bien évidemment l'AS Saint-Etienne. Merci à tous, passez un beau week-end et allez les Verts.